Chaque jour où tu te réveilles, un choix s'offre à toi, rester le même ou évoluer. La plupart des gens gaspillent ce choix. Ils répètent les mêmes habitudes, pensent les mêmes pensées, vivent la même vie, puis se demandent pourquoi rien ne change. Mais la vérité est que le progrès ne se construit pas en un seul jour, il se construit chaque jour à travers de petites améliorations qui s'additionnent pour devenir la grandeur. Chaque jour est une opportunité pour t'améliorer, devenir plus vif, plus fort et plus discipliné qu'hier. La vie ne récompense pas ceux qui souhaitent. Elle récompense ceux qui travaillent, ceux qui sont obsédés par le fait de devenir meilleurs dans chaque domaine de leur vie. Parce que le succès ne dépend pas de la chance, il dépend de la croissance. Ceux qui gagnent sont ceux qui s'améliorent sans cesse, qui ne se contentent jamais, qui considèrent chaque lever de soleil comme une seconde chance de dominer leurs objectifs. Alors dans cette vidéo, je vais te dire 3 choses que tu dois améliorer chaque jour si tu veux t'élever au-dessus de la moyenne et véritablement créer la vie que tu mérites. Ce n'est pas uniquement de la motivation, c'est une transformation. Fais attention, parce que ces 3 choses vont tout changer. Première chose, ton état d'esprit. Ton état d'esprit est l'arme la plus puissante que tu auras jamais, pourtant la plupart des gens le traitent comme un jouet, pas comme un outil. Tout ce que tu veux, le succès, la liberté, la confiance, la richesse, le respect commence et finit par la façon dont tu penses. Ton esprit est soit ta prison, soit ton pouvoir. Et le moment où tu décides d'en prendre le contrôle, tout change. La plupart des gens se réveillent en réaction à la vie au lieu de la créer. Ils blâment les circonstances, la chance ou les autres pour leur situation, oubliant que la vraie bataille est toujours à l'intérieur. Tes pensées façonnent tes actions, et tes actions façonnent ton destin. Tu ne peux pas construire une vie forte avec un état d'esprit faible. Quand ton esprit est entraîné à se concentrer, à endurer, à dépasser la douleur, tu deviens inarrêtable. La discipline naît de la pensée. La croyance se construit par la répétition, et le pouvoir vient de la maîtrise de tes émotions même quand tout autour de toi est chaos. Quand tu nourris ton esprit de négativité, d'excuses et de doutes, tu tues ton propre potentiel. Mais quand tu le remplis de clarté, de vision et d'une détermination inarrêtable, tu t'élèves au-dessus de la moyenne. L'état d'esprit, ce n'est pas de la positivité factice, c'est de la résilience. C'est affronter la peur face à face et dire « je ne m'arrête pas ici ». Chaque défi que tu affrontes n'est pas destiné à te détruire, il est conçu pour te renforcer. Gagnants et perdants sont séparés par un mur invisible, la force mentale. Ceux qui gagnent ne sont pas toujours plus intelligents ou plus chanceux, ce sont simplement ceux qui refusent d'abandonner quand ça devient difficile. Tu dois entraîner ton esprit comme un muscle. Chaque jour, tu soulèves des pensées plus lourdes qu'hier. Chaque jour, tu fais taire cette voix intérieure qui te dit que tu n'es pas prêt. Chaque jour, tu remplaces « je ne peux pas » par « je le ferai ». Parce que le moment où tu crois que tu peux, l'univers commence à s'aligner avec cette croyance. Le succès ne commence pas avec l'argent, il commence avec la mentalité. Tu peux donner à 2 personnes la même opportunité. L'une construira un empire, l'autre la gâchera. La différence? L'état d'esprit. L'une voit des problèmes, l'autre voit des possibilités. L'une dit « et si j'échoue ?» L'autre dit « et si je gagne ?» Quand ton esprit est clair, ta vision est nette. Tu arrêtes de chercher la motivation et tu commences à construire l'élan. Tu arrêtes de demander du confort et tu commences à exiger de la croissance. L'esprit entraîné pour la grandeur sait que la douleur est temporaire, mais que l'abandon dure pour toujours. Chaque recul devient un retour d'information. Chaque perte devient une leçon. Chaque retard devient une redirection. La version la plus forte de toi-même est déjà en toi, tu dois juste faire taire le bruit assez longtemps pour l'entendre. Le moment où tu arrêtes de donner de l'énergie au doute et tu commences à nourrir ton but, tout change. Tu attires des opportunités car ton état d'esprit crie la confiance. Tu gagnes le respect parce que ton énergie l'exige. Tu arrêtes de courir après la validation parce que tu connais déjà ta valeur. Un état d'esprit puissant ne change pas seulement ce que tu penses, il change comment le monde réagit à toi. Alors, protège ton espace mental comme s'il était un territoire sacré. Ne laisse pas de petits esprits te convaincre que tes rêves sont trop grands. Ne laisse pas l'échec te définir. Laisse-le te raffiner. Sois obsédé par la croissance, accro au progrès et allergique aux excuses. Ton toi futur observe, attend que tu évolues, que tu arrêtes de dire « un jour » et que tu commences à dire « maintenant ». Parce que la vérité, c'est que ta vie ne changera que lorsque ton état d'esprit le fera. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui ne tombent jamais, ce sont celles qui se relèvent chaque fois avec le feu dans leurs yeux et le but dans leur cœur. Voilà ce qu'est l'état d'esprit. Voilà ce qu'est le pouvoir. Et voilà comment tu deviens vraiment inarrêtable. Deuxième chose, ta discipline. La discipline est le pont entre qui tu es et qui tu veux devenir, la force silencieuse qui sépare les rêveurs de ceux qui réalisent, les parleurs de ceux qui accomplissent. Tout le monde veut le succès, la liberté, le respect, mais très peu sont prêts à faire ce qu'il faut, jour après jour, quand personne ne regarde, quand personne n'applaudit, quand personne ne croit en eux. C'est ça, la discipline, faire ce qui doit être fait, surtout quand tu n'en as pas envie.
La motivation peut te lancer, mais seule la discipline te garde en mouvement lorsque la motivation s'éteint, lorsque l'enthousiasme disparaît et que la vie met ta patience à l'épreuve. Être discipliné, c'est maîtriser tes émotions au lieu d'être contrôlé par elles. C'est te lever tôt même quand tu es fatigué, travailler dur même sans inspiration, rester constant même lorsque les progrès semblent invisibles. La discipline, c'est l'art de l'engagement, la décision d'être présent chaque jour, peu importe ton état d'esprit. Ce n'est pas la perfection qui compte, c'est la persistance. Ce n'est pas l'intensité, c'est la constance. Tout le monde peut travailler dur une fois, mais la discipline, c'est recommencer encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne ta nature. L'esprit discipliné ne cherche pas le confort, il cherche la croissance. Il n'attend pas le moment parfait, il le crée. Toutes les grandes personnes que tu admires ont une chose en commun. Elles se sont maîtrisées elles-mêmes. Elles ont appris à faire ce qui est difficile maintenant pour vivre plus facilement plus tard. Pendant que les autres perdent du temps à courir après les distractions, la personne disciplinée construit son avenir, brique par brique, habitude par habitude. La discipline t'offre la liberté face à la paresse, au regret et à la faiblesse. Sans discipline, tes objectifs ne sont que des vœux. Sans discipline, ton potentiel se gaspille. Tu peux lire 1000 citations de motivation, mais tant que tu ne contrôles pas tes actions, rien ne changera. La discipline n'est pas une punition, c'est une puissance. C'est ainsi que tu prends le contrôle de ton destin au lieu d'être esclave des circonstances. Chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que le confort, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu fais ce que tu n'avais pas envie de faire, tu gagnes le contrôle de ton esprit. Et une fois que tu contrôles ton esprit, plus rien ne peut te contrôler. La vérité, c'est que la vie te mettra à l'épreuve. Elle te tentera, elle te distraira, mais les disciplinés restent concentrés. Ils comprennent que le succès ne se construit pas en un seul moment, il se construit dans la répétition ennuyeuse des bonnes habitudes. Il se construit quand tu dis non à ce qui est facile et oui à ce qui est juste. La discipline est la raison pour laquelle certains s'élèvent et d'autres restent bloqués. Tu peux avoir tout le talent du monde, mais si tu ne peux pas rester discipliné, tu n'atteindras jamais ton potentiel. Parce que la discipline dure plus longtemps que le talent, travaille plus dur que la chance et brille plus que la motivation. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas excitant, ce n'est même pas amusant la plupart du temps, mais c'est ce qui te rend inarrêtable. La discipline, c'est ce qui crée la confiance en soi. Quand tu dis que tu vas faire quelque chose et que tu le fais, tu construis le respect de toi-même. Et ce respect devient ta force. Quand tu te fais confiance pour être présent, tu arrêtes d'attendre la validation extérieure. Tu n'as plus besoin d'approbation car tu sais déjà qui tu es. Le monde respecte les disciplinés car ils font ce que les autres refusent de faire. Ils vivent selon un code. Ils ne laissent pas les excuses dicter leurs résultats. Ils n'abandonnent pas parce que c'est dur, ils poussent plus fort, car ils ont entraîné leur esprit à obéir. La discipline transforme les gens ordinaires en légendes. Elle prend la moyenne et en fait l'exceptionnel. C'est le secret derrière chaque champion, chaque leader, chaque personne qui a construit quelque chose d'extraordinaire. Et le plus beau, la discipline est un choix. Ce n'est pas quelque chose avec lequel tu nais, c'est quelque chose que tu crées, une décision à la fois. Tu choisis de travailler au lieu de faire défiler ton téléphone. Tu choisis de t'améliorer au lieu de te plaindre. Tu choisis de continuer quand il serait plus facile d'abandonner. C'est ce qui sépare les inarrêtables des ordinaires. Les disciplinés savent que chaque sacrifice d'aujourd'hui construit la force de demain. Chaque matin précoce, chaque entraînement difficile, chaque nuit solitaire passée à perfectionner leur art, tout s'additionne. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise quoi faire. Ils savent déjà ce qu'il faut faire, parce qu'ils se sont engagés dans le processus, pas seulement dans le résultat. Ils comprennent que la discipline n'est pas une contrainte, c'est l'alignement de tes actions avec ton but. Tu ne peux pas te fier à tes émotions, car elles sont passagères. Tu dois te fier à la discipline, car elle est permanente. C'est l'armure que tu portes lorsque le monde te lance des défis. C'est la voix qui te dit « Continue » quand tout le monde s'arrête. Alors, si tu veux vraiment changer ta vie, arrête d'attendre de te sentir prêt et commence à devenir discipliné. Lève-toi tôt. Concentre-toi profondément. Travaille sans relâche. Refuse de te contenter. Fais-le chaque jour jusqu'à ce que cela devienne une seconde nature. C'est ainsi que la grandeur se construit non pas par la chance ou le talent, mais par une discipline acharnée. Parce qu'au bout du compte, la discipline ne consiste pas seulement à contrôler tes actions, elle consiste à te maîtriser toi-même. Et au moment où tu te maîtrises, le monde plie devant ta volonté. Troisième chose, tes compétences. Tes compétences sont ta véritable monnaie, pas tes diplômes, pas tes relations, pas ta chance, mais tes compétences. Ce sont elles qui séparent l'ordinaire de l'extraordinaire, les rêveurs de ceux qui réalisent. Les compétences sont la fondation invisible sous chaque histoire de réussite, la force silencieuse derrière chaque pas assuré. La vérité, c'est que personne n'a de la chance pour toujours. Ceux qui montent ont aiguisé leur art jusqu'à ce qu'ils tranchent à travers le bruit, la concurrence et la médiocrité. Tes compétences déterminent ta valeur dans le monde, et ta valeur détermine ta liberté. Plus tes compétences sont riches, plus ta vie devient libre.
Mais la plupart des gens arrêtent d'apprendre dès qu'ils pensent savoir assez. C'est pour cela qu'ils restent coincés. Les gagnants, les vrais, n'arrêtent jamais d'apprendre, n'arrêtent jamais de se perfectionner, n'arrêtent jamais d'évoluer. Ils traitent chaque jour comme un terrain d'entraînement. Ils n'attendent pas l'opportunité, ils s'y préparent. Parce que l'opportunité ne frappe pas, elle reconnaît la préparation. Tu dois comprendre que les compétences se cumulent. Ce que tu construis aujourd'hui dans le silence devient ton avantage demain. Tu ne verras peu, être pas les résultats immédiatement, mais la maîtrise est un jeu de longue haleine, une épreuve de patience, d'obsession et de persévérance. Ce n'est pas une question de talent, c'est une question de pratique. Le talent est une étincelle. La compétence, c'est le feu que tu bâtis à partir de cette étincelle, avec des années de répétition et de concentration. Et ce feu, une fois qu'il brûle assez fort, te rend inarrêtable. Les compétences te rendent précieux, et la valeur commande le respect, l'argent et l'influence. Mais tu ne peux pas acheter la maîtrise, tu la gagnes avec la sueur, les erreurs et la répétition infinie. Tu dois être obsédé par le fait de devenir meilleur, même quand personne ne regarde, même quand personne ne t'applaudit. Le monde ne se soucie pas de ce que tu dis pouvoir faire, il se soucie de ce que tu as prouvé pouvoir accomplir. Voilà la différence entre les parleurs et les faiseurs. Ta compétence est ta preuve. Et voici la vérité dans un monde rempli de raccourcis, la vraie compétence est rare et la rareté, c'est le pouvoir. Quand tu peux faire ce que peu de gens savent faire, tu auras toujours un avantage. Alors que les autres perdent leur temps à courir après les distractions, toi tu dois affûter ta lame. Lisse, apprends, construis, recommence. Échoue, améliore-toi, adapte-toi, recommence. Chaque heure que tu investis dans le développement d'une compétence te paie pour toute une vie. Que ce soit la communication, le business, le leadership, la créativité, la vente ou tout autre art, ta compétence devient ta signature. C'est ainsi que le monde se souviendra de toi. Personne ne se souvient des paresseux. Personne ne récompense les non préparés. Si tu veux dominer ton domaine, tu dois vivre comme un étudiant de l'excellence. La maîtrise ne se construit pas en une nuit. Elle naît lorsque tu arrêtes de mesurer tes progrès aux applaudissements et commences à les mesurer à ton amélioration. Les meilleurs ne pensent jamais être les meilleurs, ils pensent toujours qu'ils peuvent être meilleurs encore. C'est ce qui les garde en avance. Tes compétences doivent évoluer plus vite que le monde. Ce qui fonctionnait hier pourrait être inutile demain. Alors reste affamé, reste aiguisé. N'assume jamais que tu es arrivé. Parce qu'au moment où tu cesses d'apprendre, tu commences à perdre. Chaque fois que tu choisis le confort au lieu de la croissance, tu émousses ta propre lame. Tes compétences sont ton arme et le monde respecte ceux qui manient la précision. Les gens vont te douter, te sous-estimer, t'ignorer, jusqu'à ce que ta compétence les force à faire attention. Laisse ton travail parler si fort que ton nom devienne une déclaration. N'attends pas qu'on reconnaisse ton potentiel, construis-le jusqu'à ce qu'on ne puisse plus t'ignorer. Souviens-toi, les compétences sont la base du succès autodidacte. Tu peux perdre de l'argent, tu peux perdre des relations, mais si tes compétences sont aiguisées, tu peux tout reconstruire à partir de zéro. La compétence, c'est la liberté c'est le pouvoir. Tu veux le respect? Développe des compétences. Tu veux l'indépendance? Développe des compétences. Tu veux le contrôle de ta vie? Développe des compétences. Chaque grand empire a été bâti par quelqu'un qui a passé des années à maîtriser son art dans l'ombre. La lumière vient plus tard, les récompenses viennent plus tard. Mais le travail acharné, la poursuite sans fin de l'amélioration, voilà le vrai chemin vers la grandeur. Alors arrête de souhaiter et commence à agir. Arrête de comparer et commence à créer. Chaque minute que tu passes à perfectionner tes compétences est un investissement dans la version future de toi, celle qui gagne, qui réussit, qui dirige. Plus tu deviens compétent, moins tu as besoin de courir après les choses parce que l'excellence attire. Les compétences n'ouvrent pas seulement des portes, elles en construisent de nouvelles. Le monde s'incline devant ceux qui ont maîtrisé leur art. Alors quoi que tu fasses, fais-le avec excellence. Étudie plus fort, pratique plus longtemps, apprends plus vite, sois obsédé par la précision, sois obsédé par le progrès. Laisse chaque échec te perfectionner, pas te définir. Parce qu'au final, la seule différence entre toi et la personne qui vit la vie dont tu rêves, c'est la compétence. Pas la chance, pas le destin, pas le privilège, juste la compétence. Construis-la, perfectionne-la, protège-la et utilise-la. Tes compétences sont ta puissance, ta preuve, ton chemin vers la liberté. Et lorsque tu les maîtrises, tu ne fais pas que survivre, tu domines.